pitié. Ô Christ, prends pitié. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous quotidien. Ce 28 novembre, nous célébrons Saint Jacques. Né le 1er septembre 1393 à Montebandone, dans la marche d'Ancône en Italie. Celui qui deviendra plus tard Saint Jacques de la Marche a très tôt commencé son cycle primaire à Ascoli Pieceno. Il passe ensuite à Pérouse, où il poursuit une formation universitaire en droit civil. Major de sa promotion, il obtint son diplôme, ce qui lui valut, en 1412, d'exercer les fonctions de juge à Bibbiena, puis de secrétaire communal à Florence. Préférant cependant la mission chrétienne à ses charges administratives, il entre au couvent de la Portinocule, à Assise chez les franciscains de l'Observance, où il reçoit le nom de Jacques, ce que l'on fera suivre de son lieu d'origine, la Marche. Il fait sa profession religieuse le 1er août 1416, avant d'être ordonné prêtre à San Miniato, dans la province de Pise, en 1421. Les premiers succès oratoires de Jacques vont attirer l'attention du pape Martin, qui le mandate officiellement le 11 octobre 1426 pour lutter contre les hérésies en vogue sur le territoire italien. D'abord, relevé au rang du légat apostolique en Europe centrale, le père Jacques a fondé des couvents de l'Observance à Prague. Il se retrouve confronté aux Hussites qui ont été condamnés au concile de Constance. Il sera nommé le 1er avril 1432 commissaire général de l'Observance en Bosnie. Dans la même période, Jacques a réconcilié des franciscains conventuels avec ceux de l'Observance. Il participe au concile de Ferrare-Florence qui dura 2 ans. Revenu en Italie, il rencontre le pape chez qui il retrouve 2 autres prédicateurs de l'Observance, Bernardin de Sienne, qui considère comme son père spirituel, et Jean de Capistran, son alter ego. Parlant de sa vie spirituelle, nous retiendrons que Jacques de la Marche a propagé la dévotion au Saint-Nom de Jésus. Grâce à son ingéniosité, 11 cités ont eu leur statut juridique. En 1475, le pape Six IV l'envoie à Naples en mission diplomatique à la cour du roi Ferdinand. Il s'établit alors dans cette ville, dans la solitude la plus grande complète, pour échapper enfin à une trop grande popularité. Gravement affaibli par le surménage, la maladie et le grand âge, il mourut le 28 novembre 1476 à Naples. Il sera béatifié le 12 août 1624 par le pape Urbain VIII et canonisé le 10 décembre 1726 par Benoît XIII. Père très bon, tu ne cesses d'appeler chaque jour des hommes pour l'œuvre salvifique. Accorde-nous, par l'intercession de Saint Jacques de la Marche, le courage de travailler avec humilité. Garde-nous attentifs à ta loi pour que nous vivions avec clarté en union avec nos frères en humanité. Nous te le demandons
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonne fête aux heureux du jour. Prenez le rendez-vous demain, même fréquence, même heure. Au revoir. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Oh,